Coucou tout le monde, et bien écoutez, on se retrouve pour les signes astrologiques pour le mois de novembre. Donc après les cancers et les vierges, on va aller voir un petit peu de quels signes nous allons parler aujourd'hui. Hop. Et nous allons parler des poissons. Hop, je vous montre la petite carte. Chers amis poissons, bienvenue à vous. Alors, nous allons commencer par un premier tirage général pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre et cette fin d'année 2020. Donc les poissons, une année qui n'a pas forcément été très simple pour vous, comme pour beaucoup, hop là, mais particulièrement quand même pour vous. Alors, comment que ça va se passer ce mois de novembre? Pour beaucoup de poissons, effectivement, vous avez vécu en fait un éveil spirituel. Et du coup, si vous voulez, ça vous a demandé de faire un travail personnel sur vous qui n'a pas toujours été évident à faire et qui vous a retranché un petit peu justement dans vos parties sombres, etc., qui a fait émerger beaucoup de choses au niveau émotionnel ou même enfoui du passé. Et c'est pour ça que ça n'a pas forcément toujours été simple. Alors, tac, ok, on a du sentimental pour les amis poissons. Ouf, oui. Waouh. La protection des guides, vous êtes protégés. Alors là, j'ai une situation avec une femme avec qui il y a une rupture sentimentale qui se fait pas à pas. Hein, donc petit à petit, on arrive à prendre de la distance. J'ai envie de dire, alors pas forcément de la distance géographique, mais là on arrive à mettre une certaine distance émotionnelle avec une personne avec qui on a été en couple, hein, mais avec qui il y a eu séparation. Ça a été pour moi, je pense, une période de votre vie qui a été effectivement compliquée. Mais on voit que là, vous arrivez à reprendre le dessus au niveau émotionnel. Vous arrivez à trouver un équilibre. Et pour moi, alors, il y a possibilité effectivement de rencontre. Hein. On va aller voir ça un petit peu plus loin. Mais l'équilibre que vous arrivez à trouver, il passe aussi par le fait de vous être peut-être retranché dans le milieu professionnel, dans votre métier, où là, vous avez eu plutôt quelque chose de positif. Vous voyez, on a des accords, on a des engagements, on a des associations. Et en fait, ça vous a permis vraiment de lâcher prise par rapport à votre situation sentimentale que vous avez vécue. Ouais, on va aller voir au niveau professionnel un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, pour nos amis poissons. Ok. Vous voyez, on a encore l'équilibre ou alors aussi tous les métiers qui correspondent à la vente, au commerce au sens large. Hein. Mais ça va s'adresser vraiment à ce type de personnes. Au niveau pour les personnes qui sont du signe du poisson, j'ai l'impression que là, clairement, il y a un choix à faire. Un choix à faire qui va être même en lien avec votre vie personnelle, avec votre foyer. Il y a un engagement qui vous est proposé cet hiver.
vous avez la possibilité peut-être de créer une association ou de vous engager d'une manière plus forte encore dans votre niveau professionnel cet hiver. Mais ça va certainement aussi vous demander un investissement supplémentaire et qui va justement du coup empiéter sur votre vie personnelle. Et là du coup on vous demande de faire un choix justement. Est-ce que vous continuez sur votre voie professionnelle à vous engager encore plus ou est-ce que vous décidez quand même de privilégier un petit peu votre côté familial, personnel, d'accord? Donc c'est un cheminement qui se fait pas à pas, mais là clairement on vous demande de prendre une décision et de trancher au niveau professionnel. La décision pour moi vous allez la prendre, ça il n'y a pas de souci. En plus de ça, c'est quelque chose qui va vous apporter de la paix et de la sérénité parce que finalement au fond de vous, vous ressentiez que vous aviez le besoin de faire ce choix, mais il y a quelque chose qui certainement vous bloquait. Ouais, il y a quelque chose qui certainement vous bloquait. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas en accord avec vous par rapport à ça. Ça peut être des supérieurs, ça peut être des collègues, ça peut être des membres de votre entourage aussi, hein, professionnel et personnel. Mais voilà, j'ai des personnes qui n'étaient pas en accord avec ce que vous souhaitiez mettre en place justement pour trouver cet équilibre. Et vous voyez, j'ai les papiers, j'ai l'administratif. Donc peut-être qu'il y avait des papiers, des documents officiels à signer et que ça posait problème en fait. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous raconte. On va aller voir un petit peu plus loin. Si j'ai des compléments d'information. Oui, pour moi, vous avez ce choix-là, vous l'avez en tête depuis un certain temps. Vous savez que vous avez besoin de trouver cet équilibre entre le professionnel, le personnel. Mais c'était très aléatoire en fait. Un coup, c'était oui, effectivement, je veux privilégier telle partie de ma vie. Et puis le lendemain, mais oui, mais non, je peux pas lâcher prise sur ce professionnel, etc. Mais bon, là, clairement, pour moi, l'équilibre, hein, vous allez le trouver. Hein, parce que vous voyez, j'ai la protection sur l'équilibre. Et puis, j'ai la carte de l'évolution derrière positive de la situation. On va aller voir avec, hop, le Béline. Le Béline, j'aime bien parce qu'il est un petit peu plus tranchant. Et donc, il va pouvoir nous apporter peut-être des informations complémentaires. Donc, au niveau professionnel, pour nos amis poissons. Il y a besoin de changement en fait. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel. C'est un petit peu compliqué parce que c'est pas forcément tout négatif, mais j'ai l'impression que voilà, vous avez perdu cet entrain. Vous voyez, vous avez perdu cet entrain à aller travailler, vous avez perdu ce dynamisme que vous pouviez avoir avant dans votre vie professionnelle et vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'avoir de la nouveauté au niveau professionnel. Et là, clairement, on vous dit que la nouveauté, vous allez l'avoir, ça va être une belle réussite, c'est quelque chose qui vous épanouit. Écoutez, depuis tout à l'heure, j'ai énormément de tirages avec l'étoile de l'homme, donc c'est possible que la partie professionnelle s'adresse plutôt à des poissons hommes, hein, d'accord? Ouais, je vois beaucoup de discussions
sur un nouvel engagement au niveau professionnel. Et pour moi, ça va aboutir et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un certain calme, une certaine sérénité parce que peut-être que vous couriez aussi un petit peu partout. Hein. Là, vous voyez, on a la carte du dynamisme qui est là, le feu. Donc là, on est vraiment dans l'action permanente. Mais au final, ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Vous voyez, avec l'infortune, je vous sens aussi épuisé, fatigué. Et puis, vous voyez, ce bonheur en fait de travailler qui s'efface aussi petit à petit. Mais là, vraiment, vous avez la possibilité de changer les choses, d'apporter de la nouveauté dans votre train-train professionnel. Et il y a un cadeau qui arrive. Vous voyez, j'ai le cadeau avec la grâce, donc vraiment l'univers. Et il y a des discussions qui vont justement se mettre en place par rapport à ces nouveautés. Donc, vraiment très positif aussi au niveau professionnel pour vous. On va aller voir au niveau sentimental pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Projection, alors attention au niveau sentimental. Peut-être qu'on se projette sur une histoire, sur une situation, mais on a la vision floutée, on ne voit pas correctement les choses, ou en tout cas la vision qu'on en a n'est pas forcément la réalité. Alors, effectivement, donc là, vous voyez, j'ai quelque chose au niveau sentimental qui prend du temps et derrière, j'ai cette roue, donc la roue karmique aussi, j'ai quand même 2 fois la roue. Donc, on est vraiment aussi dans un changement de cycle. Donc, il y a la possibilité d'avoir quelque chose de nouveau, mais là, ça met du temps à se mettre en place, j'ai l'impression. Donc, pour revenir, pour moi, vous avez une idée un petit peu faussée sur une situation sentimentale. Vous voyez, j'ai la carte aussi de la jalousie, donc peut-être que vous éprouvez un sentiment de jalousie et du coup, vous avez peur que cette personne en face de vous soit jalouse ou ne soit pas forcément très honnête avec vous, etc. Donc, on voit que par rapport à ça, du coup, vous mettez de la distance, vous vous mettez en retrait, d'accord, par rapport à cette situation. Pourtant, on nous dit que là, c'est le destin, c'est la fatalité, vous voyez, qui est là. Donc, de toute manière, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place et qui va arriver puisque c'est le destin. On nous parle ici d'une personne qui soit habite loin de vous, peut-être à l'étranger, etc. ou qui peut être d'origine étrangère. Et potentiellement, c'est quelqu'un qui, pour vous donner un petit peu plus d'informations, serait quand même très intuitive, travaillerait éventuellement dans tout ce qui est énergétique, médiumnité, etc. Donc, on va aller voir un petit peu plus ce qu'on nous dit par rapport à cette personne. Et là, j'ai les enfants qui ressortent et derrière, j'ai les accusations. Donc, pour moi, il y a une problématique qui peut être liée, par exemple, enfin, pas par exemple, mais qui peut être liée justement à des enfants. Il y a des désaccords. Ah, il y a une carte qui est retournée. Hop, la santé. Il y a des désaccords pour moi au niveau, par rapport à des enfants, par rapport à des concrétisations de projets. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes de santé qui aujourd'hui empêchent de concevoir un enfant. Et c'est quelque chose qui apparemment n'est pas forcément très simple à vivre. On a tendance à rejeter la faute sur l'autre.
ou peut-être que l'autre nous rejette la faute sur nous, enfin sur vous. Je suis pas poisson. Hein. Mais vous voyez, là, cette situation, c'est pareil, il y a du changement par rapport à ça. Hein. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Changement positif ou pas? Oui, changement positif par rapport à cette situation-là. Hein. Vous avez un choix à faire. Hein. C'est vous qui allez faire le choix. Hein. Vous voyez? Réussite. Alors, attendez, hop, je vais toutes les reprendre pour vous montrer. Tac. Le changement. Donc là, on va avoir un changement et un changement qui va être positif pour vous. Mais ce changement va nécessiter de faire un choix. Et le choix, c'est de revenir sur une situation, de revenir vers quelqu'un. Oui, vers quelqu'un. Hein. Donc, ce retour vers quelqu'un, vers qui? Oui, un retour vers le passé. Là, on remonte loin, on remonte dans le passé. Hein. Et de toute façon, vous voyez, j'avais la fatalité qui était juste au-dessus. Et là, encore une fois, j'ai le miroir magique. Et le miroir magique, c'est on vous guide. Certainement que vous avez des synchronicités. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être dans des paroles de chansons à la télé. J'ai ma télé qui est juste là, c'est pour ça que je la regarde. Mais voilà, vous avez beaucoup de synchronicités qui se mettent en place et qui vous guident justement sur ce chemin-là. On va aller voir avec un autre jeu pour avoir peut-être plus d'informations. Alors là, celle-ci, elle a sauté. Rencontre par le travail. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. Ça peut être un collègue, ça peut être voilà, quelqu'un qui vient sur votre lieu de travail ou vous allez sur son lieu de travail. Mais voilà, on a vraiment une rencontre qui est en lien avec le milieu professionnel. Donc, rencontre par le travail et c'est quelqu'un, vous voyez, j'ai la fusion des sentiments. Donc, des deux côtés, on a des sentiments qui sont très, très forts l'un pour l'autre. Et derrière, j'ai la surprise. J'aime bien les surprises, mais j'aimerais bien qu'on nous dise un petit peu ce qui se passe. Alors, pour le moment, effectivement, vous n'êtes pas prêt à faire cette rencontre. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à retrouver... Alors vous n'êtes pas prêt et l'autre personne n'est pas prête non plus. Vous voyez? Donc il y a certainement des choses à travailler chacun de votre côté. Mais la rencontre, c'est ça qui est super sympa, c'est que la rencontre, elle est bien prévue, elle est bien là. Il y a une fusion des sentiments qui est hyper forte, quoi, et ça va vous tomber dessus, pareil... comme ça, vous allez vous rendre compte justement de ces sentiments. Ça va même vous surprendre la puissance de ces sentiments. Et pour le moment, vous n'êtes pas prêt et votre âme sœur non plus n'est pas prête. On parle encore une fois là d'âme sœur parce que pour moi, c'est vraiment une relation qui va être assez forte. Les enfants qui rentrent encore en jeu dedans. Vous avez votre libre arbitre. Et ouais, hein, quand je vous parlais d'âme sœur, la carte, elle est sortie. Pour moi, il y a une problématique vis-à-vis d'enfants. Alors, peut-être que vous avez des enfants, que votre autre a des enfants. Mais en tout cas, c'est une question qui est importante pour vous, que vous ne voulez pas prendre à la légère. Et vous avez un choix à faire vis-à-vis de ça. Et comment dire, ce choix, il n'y a que vous qui puissiez le faire. D'accord? Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de prendre votre décision. Mais effectivement, là, clairement... Derrière, on me dit que c'est votre âme sœur, quoi. Que c'est vraiment un lien d'âme. Donc, vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Vous avez vraiment des choses à partager ensemble. Hein? Donc, on va aller voir avec celui-ci si on a d'autres informations.
Ouais, pour le moment, vous n'avez pas de visuel avec cette personne. Vous voyez, on a l'impression que vous êtes séparés. D'accord? Donc, vous n'avez pas de contact. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir discuter honnêtement avec cette personne. Il va falloir ouvrir votre cœur, il va falloir dire les choses. Hein? On vous dit aussi de laisser partir votre ex. Parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui peut-être peut vous bloquer. Hein? Donc, pour un avenir sentimental. Ouais, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Donc, pour moi, émotionnellement, vous êtes quelqu'un qui a énormément de choses qui vous font peur, qui vous font douter, qui vous bloquent du coup dans une avancée sentimentale. Là, on vous dit que vraiment, et notamment il y a une séparation, hein, mais là, on vous dit vraiment qu'il faut laisser le passé au passé. Pour ça, on vous demande de pardonner ce qui est arrivé parce que malheureusement, en fait, si vous continuez à être dans ce passé, vous n'allez pas réussir à avancer. Hein, mais vraiment, on vous dit conversation cœur à cœur. Et encore une fois, j'ai les enfants qui ressortent. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est lié aux enfants où là, il va falloir mettre carte sur table. Hein. Parce qu'il y a par rapport à cette histoire justement d'enfants, de famille, etc., on vous demande effectivement de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler en fait. Hein, laisser les choses aller jusqu'à leur terme. Et puis retirer les masques que vous pouvez avoir sur vous. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la projection. Donc vraiment, vous avez une vision en fait un petit peu floutée de la situation. Et du coup, vous ne cherchez pas à aller plus loin. Et là, on vous dit qu'au contraire, voilà, vous avez la possibilité de laisser tomber les masques. Mais pour ça, il faut aussi donner la possibilité à la situation d'aller jusqu'à son terme. C'est très clair. Allez, un petit message des guides pour terminer avec vous, mes amis poissons. Hop, fluidité, la logique et le ressenti. Ok, donc là on vous dit que effectivement dans les périodes difficiles, dans les situations difficiles que vous rencontrez, on vous demande justement de réussir à jongler avec toutes ces émotions, avec toutes ces énergies, parce que vous avez vraiment la possibilité d'avoir des personnes qui vont venir vous aider. Ensuite j'ai la carte de la logique. Donc vous voyez... l'année n'était pas forcément simple pour vous, mes amis poissons, et encore une fois, ça ne va pas forcément se débloquer tout de suite, mais en fait, il n'y a que vous hein, qui pouvez débloquer la situation. C'est ça qu'il faut que vous puissiez prendre conscience. Mais vous voyez, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, et cette fois irrationnel, et la solution apparaîtra. Vous êtes des personnes qui êtes extrêmement logiques et qui peut-être ne laissez pas assez de place à votre ressenti au côté émotionnel. Vous êtes vraiment peut-être cartésien ou voilà, très carré. Et là, on vous dit justement peut-être de faire un petit peu fondre ces murs-là qui font que vous filez droit pour justement apporter un petit peu plus de légèreté, de fluidité dans ces énergies et soyez beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis. D'accord? Ça, et puis un dernier petit message avec le petit oracle des fées. Hop, elle ne veut pas. Elle ne veut toujours pas. Allez. Voilà, donc on a la fée du jasmin qui nous dit « Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. » Hein, donc vraiment, on a une histoire de reconnexion aussi à la magie de notre enfance, à la magie de ce qui vous faisait vibrer. Et
Et justement, encore une fois, c'est ouvrir la porte à ce monde irrationnel, essayer un petit peu de quitter ce monde de raisonnement, de logique, de mental, pour vraiment plus partir sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Tout n'a pas forcément d'explication, et puis il faut aussi savoir écouter son cœur. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre, mes amis poissons. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.